Mais alors tu vas me dire, mais quoi? Il commence par me raconter une histoire sur la borne V2C, alors qu'il va nous présenter la borne Tesla. Je ne comprends pas. Eh bien, tu vas comprendre tout de suite. Je te précise tout de suite des choses très importantes. Afin de comparer le montage et les performances des deux bornes, la V2C d'un côté et la borne Tesla de l'autre. D'ailleurs, au niveau de la V2C, je t'encourage vraiment, mais vraiment à aller regarder cette vidéo qui vient bien compléter cette vidéo que tu vas regarder maintenant. Regarde cette vidéo jusqu'au bout. Tu vas apprendre énormément de choses. Déjà, pour commencer, la borne V2C a certains avantages. Cette borne intègre un contrôle dynamique. Le contrôle dynamique permet de faire une répartition entre ton solaire, ta consommation intérieure de la maison et ce que tu dois fournir à ta voiture, que ce soit une Tesla ou une autre voiture. Elle est complètement sécurisée parce qu'elle répond à la nouvelle norme, donc équipée d'un obturateur de sécurité. Les protections de la borne sont ici. On a initialement, le tableau électrique, lui, était alimenté directement depuis le disjoncteur sur le différentiel. C'est le différentiel qui, a priori, alimente, protège tout le tableau électrique. Ce qu'on a fait, c'est que on a déconnecté le différentiel, on a remplacé le câble qui alimentait ce différentiel pour aller alimenter les deux répartiteurs qui sont ici. De ces deux répartiteurs, on a réalimenté le différentiel et la borne de recharge. Alors, pourquoi on a fait ça? Simplement parce que la borne de recharge ne doit pas passer par l'alimentation du tableau électrique. Elle doit être complètement indépendante, c'est-à-dire que l'électricité, schématiquement, doit aller directement du disjoncteur abonné jusqu'à la borne de recharge. Sur le principe, c'est exactement ce qu'on a fait. On a un câble en 16 carrés qui peut encaisser jusqu'à 12 kW, qui va alimenter donc les deux répartiteurs, puis ensuite, on a la borne qui est branchée directement dessus. Et donc, comme j'ai déjà dit, ensuite, le tableau électrique qui, par ailleurs, est alimenté. Ce qui fait qu'on a effectivement une canalisation qui transporte toute l'électricité, mais elle est suffisamment robuste. Et ensuite, on a un dispatch entre la borne et le tableau. Et rien ne se mélange finalement. D'accord. Et alors la borne, là, tu as rajouté ici, là. Le petit tableau, Ouais. donc la borne de recharge, un différentiel 40 ampères, 30 milli 40 ampères, et un disjoncteur 40 ampères. Donc ça, c'est la borne de recharge. Et donc, on a le câble de la borne de recharge qui, lui, ensuite circule. Voilà. Jusqu'à tout au bout. Voilà, jusqu'à... L'installateur que tu vois dans cette vidéo s'appelle Installeo. C'est un installateur IRVE, c'est obligatoire pour ce genre de borne. Et pour les bornes V2C, tu vas retrouver encore une fois là ou là dans cette vidéo des avantages sur l'achat de la borne V2C ou sur l'installateur IRVE Installeo que tu vois dans cette vidéo. Tu apprendras également énormément de choses. D'ailleurs, que tu aies envie d'installer une borne V2C ou une Tesla ou une autre, ou même si tu veux installer autre chose qu'une borne de recharge, installer une prise renforcée, regarde bien cette vidéo, tu retrouveras tous les liens également. On a une patère, on a fixé le support global de la borne, on l'a fixé sur le mur, on a transpercé le mur pour que ça soit plus joli. On n'a aucun câble apparent une fois que la borne sera installée. On aura un joli mur en briques avec une jolie borne Tesla bien finie, de qualité, directement prête à l'emploi. Voilà, le câble passe à travers, puis ensuite il va jusqu'au tableau qu'on a vu tout à l'heure. Il y a environ 15 mètres. Hein. Il y a à peu près 15 mètres, ouais. Donc là, on a vraiment juste 3 fils à connecter parce qu'on est en monophasé, on serait en tri, bon, on en aurait juste 2 de plus. La borne accepte le mono et le triphasé. Donc voilà, dénudé, on coupe les fils, on les dénude, on les serre et c'est terminé. Ensuite, on emboîte la borne et la borne est prête à l'emploi. On a ici, on a un petit paquet dans lequel il y a les vis de fixation du support. Les vis de fixation de la borne, donc entre la borne et son support, et l'embout permet de visser les vis du connecteur. Ah oui, d'accord. Alors, il y a bien précisé ici, hein, à serrer maximum à 5,6 newtons, d'accord? Donc là, je serre une fois. Voilà, je vois que le câble est bien pincé. Ensuite, je sors le tournevis. Le tournevis a bien été réglé à ce qui est réclamé. Et là, je serre jusqu'à ce que... Voilà. Là, ça veut dire que... ça veut dire qu'on est à 5... on est au bon serrage. Oui. On est au bon serrage. Ouais. Parce que le couple du tournevis était réglé pour. Voilà. Alors tous les tournevis ont une manière d'être réglés, hein, mais en général, il n'y a pas de... De la même façon pour les 3 câbles. Absolument. C'est exactement le même principe. La ligne, là on est en monophasé, hein, donc on a la ligne d'alimentation principale en général est toujours le L1 en monophasé.
Donc là, je desserre pour pouvoir rentrer les câbles, puis ensuite les serrer Les serrer avec le tournevis. avec le bon couple. Avec le bon couple. Ouais. Alors, oui. Alors, bouge pas. La borne Tesla, donc quand on la sort de son emballage, on a, quand on regarde bien, à l'intérieur, on a des pré-marquages. Donc pour l'emplacement des vis, voilà. Donc ça, on les perce à l'endroit où on a besoin. Et on a ensuite également des endroits où on voit qu'il y a un pré-perçage pour pouvoir découper justement l'accès au câble. Mais on a aussi deux pressés-toupes qui sont inclus dans la borne. Donc un du haut, un en bas. Et donc cela, il y a juste à les percer si besoin, pour faire passer le câble à l'intérieur. Nous, on a choisi, parce que c'était possible, pour des raisons esthétiques, de passer par l'intérieur. Ouais, mais c'est prévu, c'est vraiment prévu. Voilà, c'est prévu. Donc là, on a bien les 3 fils qui sont branchés. On a serré au couple requis, d'accord. Donc tout est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à emboîter la borne. Balbo, alors. Exactement. Attends, je vais préparer les vis. Alors là, tu vois, c'est l'étape où ce que je suis en train de faire là, c'est pas recommandé. J'aurais dû préparer d'abord les vis, parce que là, en fait, la borne, elle attend qu'une chose, c'est tomber par terre, attiré par le câble. Et comme on a une façade en verre, 75 € la façade. Ah oui. Donc, on presse, on entre la vis, et juste à serrer. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que je place les 4 vis, c'est plus simple, comme ça je garde un petit peu de jeu pour pouvoir toutes les mettre comme il faut, et ensuite je fais le serrage final. Voilà. Parce que si j'en serre trop fort, on n'a plus assez de jeu pour que les vis se desserrer. Donc, exactement. Voilà, donc il y a une petite claque là à chaque fois qu'il valide le positionnement de la vis. Voilà, en fait, dès qu'on a entendu la vis bien entrer dans sa gouge, là, sa gauche, c'est comment on dit, non, comme ça en tout cas, on peut serrer. Dans son logement. Ouais. Voilà. Dans sa chambre. Dans sa chambre. Dans la chambre de son logement. Voilà. Ça, c'est que combien ça? C'est 10 mètres, je me souviens plus. Celui-là fait 7,10 m utile. 7,10 m, d'accord. Et c'est tout. Là, c'est absolument tout. C'est incroyable. C'est incroyable parce que par rapport à l'installation de la bande V2C que tu as fait chez moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est incroyable, vraiment cette facilité, cette simplicité. Tu compares à la borne V2C, mais tu pourrais comparer quasiment avec tout le parc de bornes. En fait, c'est vraiment la borne la plus simple à installer. On fixe le socle, les câbles sont fixes, les câbles sont serrés sur le socle, on emboîte, on visse, c'est terminé. Et en plus, tu peux bien enrouler le câble autour. Voilà. On l'a paramétré. Alors, le paramétrage, là, ça va être un paramétrage avec l'application Tesla, on va dire professionnelle, c'est-à-dire celle qui est utilisée exclusivement par les installateurs agréés Tesla. D'accord. On peut le faire. On peut l'installer haut. Ouais, exactement. Et on peut l'installer sans, évidemment, mais là, c'est une installation validée par Tesla. Donc, on va avoir un certain nombre d'éléments. Il va y avoir des photos, il va y avoir des déclarations, un paramétrage qu'on aura d'abord préparé avec le client en termes de puissance, par exemple, le choix de l'utilisation, c'est-à-dire est-ce que la borne est compatible avec tous les véhicules, est-ce qu'on veut la limiter uniquement aux véhicules Tesla ou est-ce qu'on veut la limiter uniquement à son propre véhicule. Et puis en l'occurrence ici on n'a aucune option autre que la borne reliée à l'installation électrique, mais on pourrait avoir en plus de ça du délestage dynamique par exemple. Mais là, il n'y a pas. Voilà. Ou bien on pourrait avoir plusieurs bornes Tesla. Plusieurs bornes Tesla qui s'équilibreraient la puissance déclarée en Wi-Fi. D'accord. Alors si par exemple on paramètre cette borne pour qu'elle ne soit utilisable que sur un véhicule Tesla, on peut tout de suite, toujours après bien sûr, revenir en arrière pour modifier les paramètres si le propriétaire décide d'acheter un autre véhicule et puis de rajouter le véhicule. À l'intérieur de la boîte, on a ce document qui est extrêmement important sur lequel figure ce QR code et puis toutes les références propres à la borne. Quand on va mettre
le courant, quand on va activer la borne, en fait, elle va créer un réseau, son propre réseau, via lequel on va se connecter pour pouvoir la paramétrer. Voilà. Et pour se connecter à ce réseau, Il faut on a se- deux choix. Soit on flash le QR code, c'est la Ouais. façon la plus simple, Ouais. soit on entre directement les CCID et le WPA2. D'accord, mais on peut flasher le QR code avec n'importe quel téléphone, Absolument, oui, pour faire l'installation. oui, oui, Ensuite, c'est le cas. on peut utiliser notre téléphone. Quoi. C'est ça. On va utiliser l'application Tesla One, c'est l'application pour les professionnels agréés Tesla. D'accord. Ok. On valide. On Donc est c'est une partenaire. appli que tu installes qui s'appelle Tesla One. C'est ça. C'est une application réservée aux utilisateurs, aux professionnels Mhm. agréés Tesla. Et ça se fait en 4G, j'imagine, parce qu'en Wi-Fi, pas forcément. On est obligé d'être connecté, ouais. D'ailleurs, là, tu vois, par exemple, tout de suite, là, il y a un petit problème, c'est que on n'a pas suffisamment de réseau. Donc, je vais demander au client de bien vouloir me laisser accéder. Donc de se rapprocher de sa borne, de sa box. Je vais me connecter à son Wi-Fi probablement, pour faciliter les choses. Et donc il faut le faire, on le fait qu'en Wi-Fi, on peut pas le faire en 4G ou 5G. Si, on fait en 4G, 5G ou en Wi-Fi. En fait, en gros, hein, ce qui se passe, c'est qu'on va se connecter à la borne en Wi-Fi, mais la borne va utiliser quand même la connexion Internet du téléphone pour aller stocker les informations directement sur l'application et donc sur les serveurs de Tesla. Si on a une absence complète de réseau, c'est beaucoup plus délicat. D'accord. Donc là, l'application me propose de scanner le QR code, ce que je fais. C'est fait. Elle me propose de rejoindre, donc de me connecter au Wall Connector, ce que je fais. Elle me demande d'activer le Wi-Fi. Elle active automatiquement le Wi-Fi sur mon téléphone. Mhm. Là, voilà. Donc on arrive sur la page principale. Paramètres d'installation. Donc on précise qu'on est en France, puisque dans ce cas-là, ça change la réglementation. On est à courant de sortie maximum. On saisit un nombre entre 6 et 32. L'idée, c'est que la borne puisse fonctionner à plein régime, donc on va la régler à son intensité maximum. On est en France, donc il nous demande de préciser qu'il y a bien un différentiel. Hein, il appelle ça un disjoncteur de surveillance de la Terre. Nous, on appelle ça un différentiel. C'est fait. Donc là, la borne est paramétrée. Et c'est tout. Elle est prête à être utilisée. Alors, c'est pas tout à fait tout, puisque on va quand même la connecter au Wi-Fi. Ici, on va pouvoir éventuellement sélectionner les contrôles d'accès. Tout à l'heure, les véhicules, le Tesla ou tout ou autre. Voilà, donc tous les véhicules, c'est clair. Tesla uniquement, ça veut dire que les Tesla. Que les Tesla. Véhicules Tesla agréés uniquement. Si jamais on fait ça, il va nous demander quel véhicule on souhaite. Et donc, vous voyez. Le VIN. Voilà. C'est le VIN qui fait que ça. Exactement. Donc, hop, je reviens au contrôle d'accès, je reviens à tous les véhicules. Et ensuite, pour cette partie-là, c'est fait. Alors, il nous dit qu'il y a un défaut. Alors, ça, c'est depuis récemment. Il y a un défaut comme quoi il n'y a pas de défaut. Ouais, exactement. C'est bien. C'est précis. C'est très précis. Et sinon, quand il y a un défaut, il ne le met pas. S'il le met, oui, il le met. Quand il y a quelque chose qui ne convient pas, il le met. En réalité, ça c'est un bug. À chaque fois quasiment qu'on ouvre, et on l'ouvre souvent cette application, chaque fois qu'on l'ouvre, il y a une mise à jour. Et à chaque mise à jour, on est presque à redécouvrir cette merveilleuse application. Mise à jour logicielle. Voilà, il nous propose une mise à jour logicielle. Alors, il y a deux options. Soit on l'a fait, là on est connecté en Wi-Fi à la borne. La borne donc a accès à notre téléphone et à notre réseau, d'accord. Donc elle va se connecter à Internet via notre téléphone. Moi, je préfère, parce que d'abord, on a vu que là, ici, tout de suite, maintenant, on n'a pas un réseau qui est de très bonne qualité. Donc, ce que je préfère, c'est la connecter en Wi-Fi et la laisser se mettre à jour sur le réseau Wi-Fi directement. Du client, de voilà, chez lui. Exactement, c'est ça. Donc, je vais aller voir le client, je vais lui demander ses codes Wi-Fi et on va dire à la borne de s'y connecter. Et ensuite, on lui dira à nouveau de se mettre à jour. De faire une mise à jour. On reprend l'installation là où on l'a quitté, parce qu'on a fait une petite pause pour aller chercher le code Wi-Fi. Le code carte bleue, on l'aura après là-dessus. C'est ça. C'est bien. Je retourne, je me reconnecte. Alors, il ne m'a pas demandé le QR code cette fois. Peut-être qu'il a gardé en mémoire. Mais oui, formidable. Donc là, on va sur Wi-Fi, on sélectionne le code, on entre le mot de passe. Hop, c'est parti. Voilà. Connecté. On regarde s'il se connecte. Alors, on s'est connecté au Wi-Fi. Hop, connexion réussie. Maintenant qu'on est connecté,
On retourne sur la mise à jour, on fait la mise à jour, mise à jour immédiate. Et puis en Wi-Fi, ça va aller plus vite. Alors j'ai remarqué quelque chose. Là, l'installation va se faire en deux points. C'est-à-dire qu'on fait d'abord une installation Tesla professionnelle sur l'application Tesla professionnelle. Et ensuite, une fois que tout est terminé, on va passer la main au propriétaire de la borne qui lui va importer la borne sur son application Tesla, celle qui permet de gérer le véhicule. Voilà. Et là, je m'aperçois que quasiment systématiquement, il y a une autre mise à jour qui s'effectue. Mais c'est entre le client et la borne. Voilà, c'est une fois qu'on est passé à cette application. C'est est-ce qu'on peut faire une installation sans utiliser l'application Tesla professionnelle? Oui. Et oui, absolument. Je ne vais pas cacher quand même le fait que je ne l'ai jamais faite. Je n'ai installé des bornes Tesla que avec l'application Tesla, déclarée Tesla. Quand on regarde, donc cette fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les paramètres d'installation, donc on a vu, tout est OK, donc on a vu que le Wi-Fi, il est validé, le contrôle d'accès, c'est tous les véhicules, le défaut récent, d'aucun défaut, il est bon aussi, gestion d'énergie en groupe, puisqu'on n'a qu'une seule borne, évidemment, ça n'a pas lieu. La mise à jour logicielle, elle a été faite, donc on est bien sur la version logicielle à jour. Là-dessus, on voit qu'on pourrait également avoir un compteur, il n'est pas détecté, il n'y en a pas, c'est normal. On peut quitter la configuration de l'appareil. La suite maintenant, pour l'installateur agréé, professionnel, c'est de faire la suite, c'est-à-dire maintenant, c'est de déclarer l'installation directement auprès de Tesla. Bon, tu vois, installer une borne Tesla ou installer une borne V2C, c'est très facile. Dans la mesure où ça n'est pas moi qui les ai faites, ces installations, je peux te dire que c'est très très facile. Et puis ça m'arrange, j'ai deux mains gauches. Dis-moi en commentaire ce que tu prendrais, toi, comme borne de recharge à domicile, une V2C ou une Tesla. Elles ont des avantages et elles ont des inconvénients. Quoi dire d'autre? Eh bien, écoute, je te mettrai en description et en premier commentaire les liens qui vont bien. Et puis, quoi d'autre? Encore une fois, bah écoute, non, je réfléchis, je cherche. Eh ben, écoute, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt.